suis un pionnier dans la présentation d'un procédé multimillénaire. Le procédé dont je parle est la transmission des hautes valeurs spirituelles à travers le kata. Le kata est plus qu'un enseignement. Ce sont des histoires merveilleuses contenant les plus grands enseignements donnés par quelqu'un qui les a vécus toute leur vie. Alors, j'ai passé les dernières 35 ans de ma vie parmi les grands sages qui donnent les plus hautes écritures, les plus hauts textes de l'Inde, les plus hautes pratiques de yoga, de spiritualité, de philosophie du Vedanta. J'ai étudié ces textes parmi les enseignants les plus simples, les plus purs, les plus rares, et basé sur les enseignements des grands acharyas, des maîtres de lignée, dont les enseignements sont très difficiles à comprendre si on n'est pas pleinement dédié à vivre ces enseignements. Et ils sont à peu près inconnus en Occident, qui est pleinement noyé dans les idées superficielles, nouvel âge, qui sont très loin de la haute sagesse des sages de l'Inde. Et ce que j'essaie de donner, c'est pas juste la sagesse, mais la spiritualité qui nous permet de vivre cette sagesse. Un procédé spirituel, un procédé basé sur l'écoute profonde de cette kata. J'utilise le mot kata vraiment pour mettre l'emphase que c'est un procédé spirituel qui est un très haut yoga. Lorsque c'est fait de la bonne façon, lorsque l'écoute est faite selon les procédés spirituels donnés par les grands sages, cette écoute devient elle-même le plus haut des yogas. Et c'est une activité en elle-même pleinement spirituelle d'écouter de la bonne façon. Et lorsque c'est bien fait, c'est suffisant pour obtenir toutes les perfections spirituelles du yoga, toutes les conclusions très élevées de la philosophie spirituelle du Vedanta. Et c'est ce que j'essaie de donner à travers les diverses méditations audio que je rends disponibles sur Internet. J'ai des centaines et des centaines d'heures de fait sur le sujet spirituel qui est divisé en des centaines de différents thèmes pour pouvoir aller en profondeur sur ce qui a le plus important à vivre au niveau spirituel. Alors, ce que je donne est vraiment pionnier en Occident, mais ce sont les principes de base éternels disponibles au pied des grands sages de l'Inde. J'ai travaillé depuis 35 ans à la publication de plus de 30 œuvres importantes qui sont des traductions à partir des grands classiques en sanskrit, Bhagavad Gita, Bhagavatam, Chaitanya Charitamrita, les plus grands textes sanskrits qui donnent l'essence du yoga, de la pratique spirituelle. Et j'ai aussi vécu année après année au pied des grands sages qui avaient cet art de transmettre leur cœur à travers les discours spirituels. J'ai appris cet art et j'essaie de le transmettre à d'autres.
Et c'est ce que j'essaie de donner à premayoga.com. C'est présenté d'une façon qui peut être plus facilement digestible pour les gens en Occident, parce que c'est des principes spirituels très profonds. On doit utiliser beaucoup de mots sanscrits très peu connus en Occident. Et plusieurs des idées que je donne peuvent sembler nouvelles, mais rien vient de moi. Tout vient des divers textes traditionnels spirituels. Et ce que je donne, rien de neuf, c'est basé sur des thèmes qui sont discutés par les sages depuis des milliers d'années. Ici, on a le premier grand kathakar primordial qui s'appelle Sukadev Goswami. Un grand saint, un grand sage qui est totalement nu sur le siège quand il était totalement détaché de tout prestige et attachement à la matière. Et autour de lui, ce sont tous les plus grands sages et saints et grands maîtres de l'Inde qui ont appris de lui pour pouvoir continuer les enseignements de maître à disciple, millénaire après millénaire après millénaire. C'est la façon dont ont été transmises ces choses-là. Et bien que qu'est-ce que je donne est totalement nouveau en Occident, en Inde, ça continue d'être le procédé le plus populaire pour des millions et des millions de personnes. L'image ici, c'est de Morari Bapu qui va donner les katas basés sur les grands textes de l'Inde. Et lorsqu'il va parler de cette philosophie, de ce yoga spirituel, il va y avoir des centaines de milliers de personnes et des millions de personnes à la télévision qui vont écouter son discours qui est rempli du pouvoir spirituel. Comme je l'explique, c'est comme recevoir le gange spirituel en notre cœur. Mais les grands saints comme Morari Bapu vont parler seulement en hindi, un langage très populaire en Inde, ou Gujarati, un autre langage très populaire en Inde. Alors, ce que j'essaie de donner, c'est en français, en anglais, très peu disponible dans les langues modernes. Ça prend des années et des années et des années d'études et d'approfondissement pour aller au fond des choses et pour donner ces choses-là. Un autre exemple que j'aime beaucoup, Rambhadra Acharya, c'est un extrêmement grand érudit aveugle qui va aider les handicapés, mais va aussi parler devant des milliers et des milliers de personnes et des millions de personnes à la télévision, et il va connaître par cœur des centaines et des centaines de milliers d'aphorismes en sanskrit. Sa vie est totalement dédiée à la présentation du kata. Alors, ces deux exemples modernes, c'est le principe que suivent tous les sages depuis tous les temps. C'est une activité non duelle. L'écoute est elle-même la perfection. L'écoute est elle-même suffisante pour atteindre toute perfection. Alors, ce que je donne, c'est vraiment sérieux. L'écoute bien faite de ce kata est elle-même le plus haut yoga. Alors, on vous demande d'apprendre cet art très simple d'écoute. Et notre kata est basé sur le prema. Notre kata est basé sur le plus haut enseignement de la plus haute sagesse, du plus haut amour spirituel.
Et on met un effort gigantesque à rendre ces choses disponibles. On espère que vous pouvez nous aider à donner à de nombreuses personnes cette plus haute médecine spirituelle qui a le pouvoir d'éliminer tous les problèmes dans nos cœurs, d'éliminer tout le karma et la souffrance pour l'âme, d'éliminer la réincarnation, d'éliminer nos vrais problèmes pour nous donner le plus haut nectar, qui est celui d'atteindre la plus haute conscience et de vivre le plus haut niveau d'amour spirituel pour lequel nous languissons sans cesse, vie après vie, après vie.